Le soleil filtrait à travers les rideaux blancs, baignant le salon d'une lumière douce. Sophie s'affairait dans la cuisine, remplissant la pièce du parfum du gâteau d'anniversaire qu'elle préparait pour sa fille. Clara, joyeuse et innocente, jouait avec ses poupées dans le salon, riant aux éclats. C'était une journée ordinaire, ou du moins, c'était ce que Sophie croyait. Un jour comme les autres, plein de petites joies et de rires d'enfants. Mais cette normalité allait se briser en un instant, comme un vase précieux tombant sur le sol. « Sophie, il faut que je parte. » La voix de Julien, faible mais déterminée, fit sursauter Sophie. Elle tourna la tête, son regard interrogateur se posant sur lui. Julien, son mari, debout dans l'encadrement de la porte, avait un air agité, presque nerveux. Ses mains tremblaient légèrement, son sac posé à côté de lui. Quoi? Mais, l'anniversaire de Clara. Sophie n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Leur fille, seule, dans quelques heures, sans son père. Julien baissa les yeux, semblant chercher les mots justes. Sa mère, elle a besoin de moi, elle souffre de nostalgie. Il s'interrompit, comme si les mots qu'il venait de prononcer étaient eux-mêmes un fardeau. Je serai de retour dans quelques jours. Ses yeux évitaient ceux de Sophie. Sophie fixa Julien, son esprit confus, cherchant une explication. Il semblait sincère, mais il y avait quelque chose dans ses gestes, dans sa manière de parler qui n'allait pas. C'était comme si cet impératif était sorti de nulle part, comme si ce n'était pas lui. Mais elle n'eut pas le temps de formuler une pensée claire, car à peine eut-il terminé sa phrase qu'il attrapa son sac et partit en hâte. Sophie se sentit soudainement vide, envahie par une angoisse sourde, mais elle n'eut pas le courage de l'arrêter. Pas aujourd'hui. Pas le jour de l'anniversaire de Clara. Elle se tourna vers sa fille, tentant de sourire. Quelques heures plus tard, la fête battait son plein, mais l'absence de Julien se faisait sentir de manière écrasante. Les enfants riaient, jouaient, mais Sophie ne pouvait s'empêcher de regarder la porte d'entrée à chaque bruit de pas, espérant qu'il reviendrait à temps. Mais non. Il n'est jamais revenu. Le soir venu, alors que Clara s'endormait dans sa chambre, épuisée de sa journée pleine de cadeaux et de rires, Sophie, épuisée mais n'ayant pas pu dormir, se tourna vers son téléphone. Elle voulait juste regarder un peu les réseaux sociaux, se détendre, oublier un moment la solitude qui s'était imposée dans leur maison. Et là, dans son fil d'actualité, elle aperçut la photo. C'était Julien. En vacances. À Hawaï. Sur une plage magnifique, rayonnant de bonheur, aux côtés de sa mère. Un large sourire aux lèvres. Il n'avait pas un mot, pas un message. Rien. Juste cette image, comme un poignard en plein cœur. Sophie se figea, incapable de bouger. La déception, la colère, la confusion. Chaque émotion la frappait simultanément, l'engloutissant comme une vague dévastatrice. Comment pouvait-il lui faire ça? Comment pouvait-il être là-bas, à se prélasser, alors que sa fille l'attendait ici, seule, sans son père? Elle chercha une explication, mais elle ne trouva que le silence. Elle se leva brusquement, marchant dans la pièce, sentant ses jambes trembler sous le poids de la trahison. Elle n'avait jamais ressenti ça. Jamais. Son cœur battait à tout rompre alors que ses doigts tapaient sur le clavier, écrivant sans réfléchir, juste pour se libérer de cette rage contenue. J'ai vu la photo. Clara et moi, on se débrouillera sans toi. Elle appuya sur envoyer sans hésiter, avant de se laisser tomber sur le canapé, épuisée par la tension qui l'avait envahie. La pièce semblait étouffante, le silence pesant. Elle attendait, mais rien ne venait. Aucun message, aucune réponse. Le téléphone dans sa main semblait brûlant, comme si la seule chose qu'elle avait encore contrôlée était ce message. Mais même cette petite victoire n'était pas suffisante pour calmer son esprit en feu. Des heures passèrent. Julien ne répondit toujours pas. Le monde de Sophie se rétrécissait, chaque seconde semblant durer une éternité. Elle se demandait si ce n'était pas un mauvais rêve. Et pourtant, la douleur était bien réelle. Le lendemain matin, le téléphone vibra enfin. Un message. Mais ce n'était pas celui qu'elle attendait. C'était une simple notification, Julien a posté une nouvelle photo. Elle n'osait pas la regarder, mais quelque chose la poussait à le faire, à comprendre pourquoi il persistait dans ce mensonge.
Elle ouvrit l'application, cliqua sur l'image. Et là, à nouveau, il était là. Son sourire. Une image parfaite d'une vie qu'elle n'avait jamais vécue. Une image d'un autre monde, un monde où elle n'existait pas. Julien était heureux. Mais pas avec elle. Pas avec Clara. Elle serra les poings, les larmes menaçant de couler. Le vide qu'il avait laissé derrière lui semblait se creuser à chaque seconde. Mais alors qu'une émotion profondément amère montait en elle, une autre pensée se fit jour, elle ne pouvait plus accepter ça. Elle ne pouvait plus se laisser détruire par cet homme. Pas plus. Pas après tout ce qu'il lui avait pris. Elle était plus forte que ça. Elle attrapa son téléphone. Un autre message. Cette fois, elle n'allait pas se taire. Elle allait lui dire ce qu'elle pensait. Tu as tout gâché. Clara et moi, on va bien. Tu nous as perdus. Elle appuya sur envoyer. Et, cette fois, elle sentit une étrange libération. La colère l'avait envahie, mais à présent, elle ne sentait plus cette soumission, cette dépendance. Non. Elle était maîtresse de son destin. Et peu importe ce que Julien ferait, peu importe la douleur de cette trahison, elle s'en sortirait. Le téléphone resta silencieux. Mais quelque part, à l'autre bout du monde, Julien avait reçu ce message, et il venait de s'effondrer, face à sa propre réalité. Le vide entre eux était désormais irréparable. Mais pour Sophie, ce vide était le début de quelque chose de nouveau. Le matin suivant, Sophie se réveilla en sursaut. La lumière filtrée par la fenêtre caressait à peine ses paupières encore lourdes de sommeil. Elle se leva d'un coup, comme si le poids du monde venait de s'abattre sur elle. Hier, elle avait frappé un mur. La vérité avait frappé avec la brutalité d'une vague glacée, mais ce n'était qu'une partie du processus. La douleur d'être ignorée, de se retrouver seule dans une maison vide de sens et d'amour, l'enveloppait à nouveau. Clara dormait encore, son souffle régulier se mêlant au calme de la pièce. Sophie se tourna vers la chambre de sa fille, une bouffée de tendresse l'envahissant, mais aussi une profonde inquiétude. Ce monde, celui que Julien et elle avaient construit, s'effondrait lentement. Elle avait vu la photo. Elle avait envoyé son message. Mais malgré tout cela, elle ne se sentait pas encore libérée. Elle avait l'impression de flotter dans un vide, tiraillée entre la colère et la tristesse, entre la volonté de partir et la peur de l'inconnu. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la rue calme, la vie qui continuait à l'extérieur. Le bruit du monde semblait si lointain. Elle avait envie de crier, de tout briser, mais les mots étaient pris au piège dans sa gorge. Au lieu de cela, elle attrapa son téléphone. Il n'y avait toujours pas de message de Julien. Aucun appel. Rien. Le silence s'était imposé, plus lourd que tout. Le silence. Ce silence était devenu une présence oppressante. Sophie le ressentait dans chaque recoin de la maison, comme un écho de ce qu'elle avait perdu. Il n'y avait pas de réponse à son message, pas même un retour de Julien pour expliquer, pour se justifier. Ce vide, ce non-dit, se transformait en un poison lentement distillé dans son âme. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Il était temps de sortir, de s'échapper de ce cocon de solitude qui l'enfermait. L'air frais de l'extérieur l'accueillit comme une bouffée d'espoir. Mais dès qu'elle posa le pied dehors, elle sentit la même oppression, celle de la réalité. La rue semblait pourtant familière, mais elle n'avait plus la même saveur. Tout était devenu étrange, imprégné de l'amertume de la trahison. Julien avait laissé un vide qui ne pouvait être comblé, un espace immense et béant, qu'elle ne savait pas comment remplir. Elle s'installa sur un banc du parc, là où ils avaient souvent promené Clara tous les dimanches. Là où leur rire avait résonné. Il y a encore quelques mois, ils s'étaient assis ensemble, main dans la main, riant de banalité, avec l'idée d'un futur radieux. Mais ce futur était une illusion. Une illusion qu'elle avait maintenant du mal à effacer. Sophie ferma les yeux, tentant de retrouver un peu de calme. Elle pensa à Clara, à leur petite fille, et à ce qu'elle allait lui dire. Comment lui expliquer l'absence de son père, ce silence assourdissant qui régnait désormais dans leur maison? Comment lui expliquer qu'il n'allait pas revenir, que tout ce qu'elle avait cru vrai, tout ce qu'ils avaient partagé, n'était plus qu'un souvenir lointain, une image figée dans le temps? À cet instant, son téléphone vibra dans son sac.
Un frisson parcourut son dos. Était-ce lui? Un message? Elle hésita. Puis, avec une prise de conscience soudaine, elle comprit qu'elle n'avait plus peur de la réponse. Elle ne l'attendait plus comme avant, avec cette appréhension qui la paralysait. Elle l'ouvrit, et le message venait enfin. « Sophie, je suis désolée. Je me rends compte de ce que j'ai fait. J'ai besoin de te parler. » Un flot d'émotions traversa son corps. Une rage sourde, une peine insoutenable, mais aussi un léger sentiment de soulagement. Il s'excusait enfin, après tout ce silence. C'était un début. Mais un début de quoi? D'un retour? Ou d'une tentative désespérée de réparer l'irréparable? Le message ne disait rien de plus, rien qui pourrait la convaincre. Une part d'elle, celle qu'elle avait laissée derrière avec la confiance qu'elle avait placée en lui, ne voulait même pas répondre. Mais l'autre part, celle encore brisée, hésitait, cherchant une forme de closure, un signe de rédemption. Elle savait ce qu'elle devait faire. Mais la décision n'était pas facile. Sophie se leva brusquement, écoutant les bruits de la ville qui l'entourait. Le monde n'arrêtait pas de tourner. La vie continuait. Elle ne pouvait plus rester figée dans ce passé. Elle devait avancer. Elle prit une grande inspiration et réévalua ses options. Elle se sentait seule, perdue, mais c'était la seule chose qu'elle pouvait faire, avancer. Se réinventer. Elle marchait d'un pas décidé, mais une pensée persistante traversa son esprit. Que faire maintenant? Elle regarda une fois de plus son téléphone. L'angoisse de la réponse persistait. Mais, au fond, elle savait que tout avait changé. Plus rien ne serait jamais comme avant. Une décision profonde, peut-être celle de quitter Julien définitivement, se dessina dans son esprit. Le message était la première étape, mais la véritable réponse viendrait de l'action. Le temps s'étirait interminablement. Sophie avait l'impression de vivre dans un monde figé, suspendu entre le passé qu'elle avait perdu et l'avenir incertain qui se dessinait à peine. Il ne suffisait plus de voir la photo de Julien en vacances à Hawaï pour comprendre qu'il avait tout effacé entre eux. Non. Ce n'était pas cette image qui la hantait le plus. Ce qui la dévorait de l'intérieur, c'était le vide de ses mensonges. Il n'était pas un simple oubli, ni un simple écart. Non. Ils étaient le cœur d'une trahison systématique qui n'avait jamais cessé de grandir. Sophie passa plusieurs jours dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, l'envie irrésistible de confronter Julien, de l'obliger à avouer la vérité, à se montrer enfin tel qu'il était, un homme brisé, un mari défaillant, un père absent. De l'autre, une peur insidieuse de découvrir des vérités encore plus douloureuses. L'inconnu l'effrayait. Mais la seule chose qu'elle savait, c'était que le silence n'était plus une option. Il y avait quelque chose de presque surréaliste dans l'atmosphère qui régnait maintenant chez elle. La maison, autrefois un sanctuaire de rire et de complicité, semblait soudainement aussi froide qu'une cage. Tout semblait figé, comme un écho de ce qu'avait été leur vie commune. Et pourtant, ce silence, cette solitude, était devenue sa nouvelle réalité. Un soir, alors qu'elle se sentait encore emportée par la vague de confusion, elle décida d'agir. Elle ne pouvait pas se permettre de vivre dans l'ombre de ses doutes éternels. Elle se redressa, attrapa son téléphone, d'une main tremblante, composa le numéro de Julien. Elle hésita un instant, le cœur battant à tout rompre, avant d'appuyer sur le bouton de composition. Le son des tonalités vides la fit frissonner. Ce qui devait arriver arriva. Une voix robotique, froide, lui annonça que le numéro était hors service. Un frisson de malaise lui parcourut le corps. Comment pouvait-il disparaître ainsi, sans laisser de traces? Elle tomba dans un état de stupeur. Le monde semblait se dérober sous ses pieds. Julien n'était plus qu'un souvenir fugace, une silhouette qui se dissipait lentement, comme un mirage. Elle se leva, cherchant à retrouver un peu de contrôle sur elle-même. Dans un élan désespéré, elle se rendit à son bureau et se mit à fouiller dans les papiers. C'est là qu'elle trouva quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué, une vieille carte postale, jaunie par le temps, glissée dans un livre qu'ils avaient acheté ensemble, il y a des années. Le message, écrit d'une main qui ne lui appartenait pas, était court mais percutant. « À bientôt, ma chère amie. Ce sera notre dernier été ensemble. » Sophie resta là, paralysée.
Ce simple mot, ami, déclencha un torrent d'émotions. Ce n'était pas une simple carte. C'était un fragment du passé de Julien, un fragment qu'il avait soigneusement dissimulé. Il n'y avait aucune mention de cet ami dans sa vie actuelle. Sophie avait toujours cru qu'il n'avait plus de lien avec son passé, mais maintenant, la vérité se déployait lentement, se faufilant entre les interstices de ce qu'elle croyait savoir. Elle avait tout ignoré. Sophie se rendit compte qu'il lui avait caché une autre histoire. Une autre vie. Une relation qu'il n'avait jamais partagée avec elle. Une relation qui, au fil des ans, avait pris racine dans leur quotidien sans qu'elle ne s'en aperçoive. Et là, dans ce silence assourdissant, Sophie comprit que tout ce qu'elle pensait connaître sur leur mariage était un mensonge, une illusion qu'elle avait entretenue par amour et naïveté. Les heures passèrent dans une transe de pensée et de révélation. Sophie se rendit compte qu'elle avait toujours cru que leur amour était pur, que tout ce qu'ils avaient vécu ensemble était fondé sur la sincérité. Mais comment en être si sûre maintenant? Comment pouvait-elle se fier à un homme qui, pendant tout ce temps, lui avait dissimulé une part si importante de sa vie? Le lendemain, elle se réveilla avec une certitude nouvelle. Elle n'allait pas fuir cette vérité. Elle allait la confronter. Mais avant tout, elle devait comprendre. Comprendre pourquoi il avait choisi de la tromper. Pourquoi il l'avait laissée dans l'ignorance de tant de choses. Pourquoi il avait fait en sorte que tout paraisse si parfait. Il était là, chez elle. Ce matin-là, elle l'avait vu, seul, près de la porte d'entrée. Julien, la tête basse, attendant un signe. Quand leurs regards se croisèrent, il ne dit rien. Il se contenta de la fixer, le visage marqué par la culpabilité. Sophie sentit une étrange froideur envahir la pièce. Elle n'éprouvait plus de colère. Il n'y avait plus de place pour cela. Il était trop tard. Mais l'incompréhension restait, aussi intense qu'au premier jour. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix brisée mais ferme. « Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu caché tout cela ?» Les mots lui échappèrent, comme une décharge qui traversa son corps. Julien baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Puis, d'une voix tremblante, il dit enfin, presque à contre-cœur, « Je ne savais pas comment te le dire. Je ne savais pas comment te dire que je n'étais plus le même. Que je t'avais trahi. Je me suis perdu en chemin. » Sophie sentit un froid intense s'installer entre eux. Cette confession, aussi sincère qu'elle fut, n'effaçait pas les années d'ignorance, les années de mensonges. Elle comprenait, mais elle n'arrivait plus à pardonner. Ce n'était pas une question de pardon. C'était une question de respect. Et cet homme en face d'elle, cet homme qu'elle avait aimé, avait perdu ce respect, de la manière la plus cruelle qui soit. Mais dans cette confrontation, une chose devint claire, Sophie n'était plus la même non plus. Elle ne voulait plus rester dans ce tourbillon de douleur. Elle ne voulait plus rester dans une relation qui l'avait trahie. Elle avait enfin compris que l'amour ne suffisait pas. Il fallait plus que cela pour construire une vie ensemble. Il fallait la vérité. Elle se tourna lentement vers la porte, prête à faire face à un avenir qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle allait désormais embrasser avec toute la force qu'elle avait en elle. Elle n'était plus la femme fragile qui avait craint de perdre son mari. Elle était devenue une femme prête à se reconstruire, à affronter les tempêtes, à marcher seule si nécessaire. Les jours qui suivirent la confrontation avec Julien passèrent dans un tourbillon de confusion et d'émotions contradictoires. Sophie se sentait comme une flamme qui vacillait sous le vent, prête à s'éteindre à tout moment, mais aussi, paradoxalement, plus forte que jamais. Les nuits étaient les pires, le silence qui remplissait la maison après l'absence de Julien, ce vide qui l'envahissait, semblait presque tangible, comme un poids sur sa poitrine. Mais petit à petit, une prise de conscience s'installait. La douleur de la trahison n'était pas facile à supporter, mais elle n'était pas non plus la fin du monde. Non, au contraire. C'était le début d'un chemin de guérison, un chemin que Sophie n'avait jamais imaginé prendre, mais qu'elle était prête à suivre. Ce matin-là, elle se leva plus tôt que d'habitude. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux de la cuisine. Clara était encore endormie, et dans ce calme précaire, Sophie prit un instant pour elle. La journée allait être longue, mais elle avait un but désormais, se reconstruire. Tout ce qu'elle avait vécu, tout ce qui lui avait été pris, ne pouvait plus la définir.
Elle allait récupérer le contrôle de sa vie. Elle prit une décision. Elle allait quitter cette maison. Ce n'était pas qu'un simple déménagement. C'était une rupture avec ce passé qui la maintenait captive, une séparation définitive avec la version d'elle-même qui s'était laissée piéger dans cette relation malade. Le premier pas était difficile. Mais elle savait que c'était nécessaire. Elle s'installa à son bureau, prenant son téléphone. Ses doigts tremblaient légèrement, mais cette fois, c'était une émotion différente. Ce n'était pas la peur, mais une anticipation pleine de force et de certitude. Elle composa le numéro de son avocat, déterminée à mettre fin à ce chapitre de sa vie. Julien ne le savait pas encore, mais elle n'attendait plus rien de lui. Pas d'excuses, pas de promesses vaines. Ce qu'elle cherchait à présent, c'était la liberté. En attendant son appel, elle parcourut les photos accrochées au mur de la salle à manger. Clara et Julien, souriant, capturés dans des moments de bonheur qu'elle croyait authentiques. Mais à présent, ces photos étaient devenues des symboles d'une illusion. Un mensonge bien orchestré, un décor parfait qui ne masquait pas la vérité. En les observant, elle se rendait compte que tout n'avait été qu'une façade. Et ce qui la blessait le plus, c'était qu'elle n'avait pas vu à quel point elle avait été aveuglée par cet amour dévorant qu'elle avait pour lui. Elle n'avait pas vu, ou n'avait pas voulu voir, les fissures sous la surface. Mais maintenant, elle comprenait. Le téléphone vibra sur la table, l'attirant de ses pensées. C'était l'avocat. Ils fixèrent une première réunion pour discuter de la séparation. Sophie raccrocha après quelques mots, le regard rempli d'un calme inhabituel. C'était fait. Elle avait franchi une étape décisive. Le soir arriva rapidement, et avec lui, le moment tant redouté, la confrontation avec Julien. Ce dernier était rentré plus tôt que prévu. Son regard laissait transparaître une fatigue qu'elle n'avait jamais vue chez lui. C'était comme s'il était déjà en train de se préparer à la fin de cette relation, mais il n'osait pas l'accepter. Sophie le regarda un moment, son cœur battant d'une manière nouvelle, pleine de distance. « Tu savais que ce moment arriverait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais douce, presque détachée. Il la fixa, surpris par la sérénité qu'elle dégageait. Julien sembla hésiter, cherchant ses mots comme un homme qui ne trouvait plus ses repères. « Sophie. Je suis désolée pour tout. Pour ce que j'ai fait. » Elle le coupa net, l'interrompant d'une voix calme mais empreinte d'une autorité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Tu es désolé. Mais cela ne suffit pas, Julien. Les mots ne suffisent plus. » Il s'approcha, mais elle recula instinctivement, une distance invisible mais indéniable entre eux. Julien s'arrêta, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Il était trop tard. Elle était partie. Pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Il n'y avait plus rien à sauver. « Sophie, je t'aime. Je sais que je t'ai trahi, mais je ne veux pas te perdre. » Elle le regarda droit dans les yeux, son regard dur mais lucide. « Tu m'as déjà perdu. Ce n'est pas l'amour qui compte, Julien. C'est la confiance. Et tu l'as brisée. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « J'ai mis trop de temps à comprendre. À voir ce que j'acceptais de toi. Mais maintenant, je sais. Je sais que je mérite mieux. Et ce mieux, je vais le trouver. » Les mots frappèrent Julien comme des vagues puissantes. Il se sentit désemparé, brisé. Mais, au fond, il savait que c'était mérité. Il avait perdu son chemin, et il l'avait perdu à cause de ses propres choix. Les larmes montèrent à ses yeux, mais il les retint. Il savait qu'il n'avait plus de droit sur elle. Sophie prit une dernière respiration profonde, puis se tourna vers la porte. Ce geste, ce simple mouvement, était un symbole puissant. Elle partait. Elle se libérait enfin de cette cage dorée qu'elle s'était imposée. Clara entra alors dans la pièce, ses petites mains serrant une poupée en peluche. Elle regarda sa mère, son regard innocent cherchant une réponse, mais Sophie ne dit rien. Elle s'agenouilla devant sa fille, la prenant dans ses bras avec une douceur infinie. « Maman va bien, Clara. Tout va bien. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, Sophie comprit quelque chose d'essentiel, elle n'était plus seule. Clara, sa fille, était son ancre, sa force, sa raison de se relever.
La fin de cette relation n'était pas la fin de tout. C'était un renouveau. Une renaissance. Sophie se leva avec Clara dans ses bras et sortit de la pièce, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Elle n'était plus l'épouse trahie, ni la femme blessée. Elle était une mère forte, prête à reconquérir sa vie, à la façonner selon ses propres règles. Rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Les jours suivant la séparation furent un tourbillon pour Sophie. La douleur de la perte, bien que présente, n'était plus aussi accablante. Au contraire, chaque jour semblait la rapprocher un peu plus de la version d'elle-même qu'elle avait oubliée. Elle se sentait comme une fleur qui commençait à éclore après un hiver rigoureux. Les blessures du passé étaient encore là, certes, mais elles ne la définissaient plus. Elle était prête à renaître, à se réinventer, à tracer son propre chemin. Le matin était devenu son moment préféré de la journée. Lorsqu'elle se levait, le silence de la maison ne l'oppressait plus. Clara, bien que parfois inquiète, apportait une fraîcheur et une simplicité à chaque instant. Elles avaient trouvé une nouvelle routine. Chaque jour, elles partaient ensemble pour des promenades au parc, Clara courant autour d'elle en riant, un éclat de bonheur pur dans les yeux. Sophie s'émerveillait de ces moments, de cette simplicité retrouvée. C'était dans ces instants-là qu'elle ressentait, pour la première fois depuis longtemps, un véritable apaisement. Mais il y avait quelque chose de plus. Une transformation silencieuse, mais profonde, qui se produisait à l'intérieur d'elle. Sophie commença à se redécouvrir. Elle reprit ses anciens passe-temps, ses activités qu'elle avait mises de côté au fil des années. La peinture. La lecture. Elle se remit à écrire, une activité qu'elle avait oubliée, un moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait et de comprendre ce qu'elle avait traversé. Ces moments d'introspection l'aidaient à reconstruire les pièces de son âme brisée. Elle ne se reconnaissait pas encore entièrement, mais elle savait qu'elle était en train de se retrouver. Le soir, après que Clara se soit endormie, Sophie restait parfois des heures à regarder les photos de son passé, non pas dans un désir de revivre ce qui avait été, mais dans le but de comprendre. Comment en était-elle arrivée là? Pourquoi n'avait-elle pas vu les signes plus tôt? Ce n'était pas une séance de reproche envers elle-même, mais un processus de guérison. Elle s'autorisait enfin à comprendre, à accepter, à ne plus fuir. Et dans cette acceptation naquit la force de tout reconstruire. Elle avait commencé à voir un thérapeute. Ce n'était pas facile au début, mais elle avait compris qu'elle ne pouvait pas se guérir seule. La douleur était profonde, mais elle savait que le processus de guérison nécessitait de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Parler de ses émotions, de ses peurs, de ses doutes, lui permettait de comprendre qu'elle n'était pas seule. Que ce qu'elle vivait, bien que difficile, était une étape nécessaire pour sa transformation. Un matin, alors qu'elle faisait ses courses, Sophie rencontra par hasard Thomas. Un homme qu'elle connaissait vaguement. Il était ami avec des amis communs, mais leurs chemins ne s'étaient jamais vraiment croisés. Thomas était calme, attentif, et il avait cette énergie douce qui l'apaisait immédiatement. Il lui adressa un sourire simple mais sincère. Ils échangèrent quelques mots, banals au début, sur le temps et les courses, mais il y avait quelque chose de différent. Quelque chose de léger. Un instant suspendu dans un monde qui semblait soudainement plus lumineux. Ils se revirent plusieurs fois, souvent dans les mêmes circonstances, sans que cela ne devienne trop intense. Thomas ne poussait jamais pour plus, respectant son espace et son temps. Mais chaque rencontre laissait une impression douce, rassurante. Il ne cherchait pas à réparer quoi que ce soit en elle. Il ne venait pas avec des promesses ni des attentes. Il était là, simplement, dans le moment présent. Un soir, après plusieurs semaines de rencontres informelles, Sophie accepta enfin de sortir avec lui pour un dîner. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se laissait aller à l'idée d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ. Elle s'était habituée à être seule, à se concentrer sur sa fille, sur sa reconstruction. Mais Thomas ne représentait pas une évasion. Non, il était quelque chose de plus subtil, de plus précieux. Il était la possibilité d'un futur, d'une liberté retrouvée, mais avec une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Le dîner se déroula dans une atmosphère détendue. Sophie se sentit à l'aise, comme si, pour la première fois, elle était capable de respirer profondément sans cette lourdeur. Thomas l'écoutait, sans juger, sans précipiter quoi que ce soit. Il était juste là, à ses côtés,
appréciant le moment. Leur conversation était fluide, sincère, et elles la menèrent à réfléchir à ses propres désirs, à ses rêves oubliés. Elle n'avait plus envie de simplement survivre. Elle voulait maintenant vivre. Et Thomas n'était pas un homme qui cherchait à combler un vide. Il était quelqu'un qui, par sa simple présence, apportait une forme de paix. Une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais malgré cette nouvelle complicité qui naissait entre eux, Sophie savait qu'elle ne se précipitait pas. Ce n'était pas la réponse à toutes ces questions. Ce n'était pas un remède miracle pour son passé douloureux. Mais c'était un début. Un début qu'elle n'aurait jamais cru possible quelques mois auparavant. Elle savait que la guérison était un chemin long et sinueux, mais il était plus facile à emprunter lorsque l'on n'était pas seul. Et Thomas, sans le savoir, l'aidait à avoir la beauté dans les petites choses, à revoir la vie sous un jour plus doux. Il n'y avait pas d'attente, pas de pression. Juste la promesse d'un instant, d'un moment partagé. Sophie savait que le chemin qu'elle empruntait était encore incertain, mais elle n'avait plus peur. Elle se sentait prête. Prête à accepter les surprises que la vie lui réservait, prête à ouvrir son cœur à ce qui viendrait. Et, avec Thomas, elle sentait que l'avenir, bien que flou, avait de nouveau un goût d'espoir. Les jours, les semaines, et bientôt les mois s'étaient écoulés. Sophie avait appris à se relever, un pas après l'autre, à naviguer dans cette mer de nouvelles émotions. Elle n'avait pas trouvé la guérison dans un instant magique, mais dans les petites victoires quotidiennes. Elle s'était redécouverte et avait appris à se redéfinir. La vie avait pris une forme différente. Plus légère, plus vaste, comme si elle avait ouvert une fenêtre sur un monde qu'elle ne connaissait pas encore. Chaque matin, elle se sentait un peu plus forte. Chaque soir, elle trouvait une nouvelle paix. Mais il y avait une question qui la tourmentait encore, une question que, jusqu'à présent, elle avait évitée. Était-elle prête à pardonner? Était-elle prête à faire face à Julien, à son passé, et à tout ce qui avait été brisé entre eux? L'idée d'une réconciliation semblait improbable. Mais le pardon, se rendait-elle compte, n'était pas pour lui. C'était pour elle. Un après-midi, alors qu'elle passait du temps avec Clara au parc, une pensée s'imposa à elle avec une clarté brutale, elle devait voir Julien. Ce n'était pas pour revenir en arrière, ni pour effacer le passé. C'était pour se libérer, pour clore ce chapitre de manière définitive, en étant enfin en paix. Elle avait déjà avancé, mais il restait un dernier obstacle, le poids du non-dit, la question de ce qu'il avait laissé derrière lui. Elle se leva lentement, résolue. Ce soir-là, après que Clara se soit endormie, Sophie s'habilla simplement. Pas de faux semblants, pas de maquillage lourd, juste elle-même, prête à affronter son passé, à faire face à la réalité sans phare. Elle savait que ce ne serait pas facile. Ce n'était pas une rencontre pour raviver des souvenirs, ni une occasion de réconcilier deux mondes. C'était juste la fin d'une histoire, le dernier acte d'un drame qu'elle avait vécu. Lorsqu'elle arriva chez Julien, elle hésita un instant avant de frapper à la porte. Il ouvrit, comme si le temps s'était arrêté. Son regard, d'abord surpris, se transforma en une sorte de tristesse profonde. Il avait changé. Il semblait plus vieux, plus marqué par la culpabilité, plus humain. Mais dans ses yeux, il y avait toujours une lueur d'espoir, une lueur qu'il n'avait pas encore abandonnée. Sophie prit une profonde inspiration, et d'une voix calme mais assurée, elle parla pour la première fois, non pas comme la femme trahie, mais comme la femme qu'elle était devenue. « Julien, je ne suis plus celle que j'étais. Je ne suis plus la femme que tu as laissée derrière toi. J'ai retrouvé ma voie, et je suis prête à tourner cette page, mais je ne peux pas le faire sans une dernière conversation. » Ces mots étaient simples, mais chargés de toute la puissance de sa reconstruction. Julien la regarda sans rien dire, comme s'il attendait qu'elle continue. Et elle continua. « Je ne suis pas ici pour te faire des reproches. Je ne suis pas ici pour pleurer sur ce que nous avons perdu. Ce que nous avons vécu, c'était réel, mais il est temps de le laisser derrière. Ce qui m'a fait mal, ce n'est pas seulement ce que tu m'as fait, mais tout ce que j'ai accepté de toi. Tout ce que je n'ai pas vu. Mais aujourd'hui, je te parle en toute sérénité, parce que j'ai compris que le pardon n'est pas un cadeau pour toi, c'est un cadeau pour moi. » Les mots de Sophie frappèrent Julien comme une onde de choc. Il se tenait là, paralysé, les yeux pleins de larmes qu'il n'osait pas laisser couler.
Il savait qu'il ne pouvait rien dire pour effacer les années d'errance, les années de mensonges. Mais il savait aussi que, pour Sophie, le seul pardon possible était celui qu'elle s'offrait à elle-même. Je t'ai trahi, Sophie. Je le sais. Je le regrette. Et je comprends pourquoi tu ne peux plus être avec moi. Je suis désolée. Je ne peux pas te demander de revenir. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Sophie posa une main sur son cœur, un geste symbolique, une manière de se reconnecter à la force qu'elle avait acquise. Tu n'as pas besoin de t'excuser, Julien. Ce que nous avons vécu n'a pas été en vain. Ce qui compte, c'est que je suis là, et que je suis prête à avancer. Pas avec toi. Mais pour moi. Les mots, lourds de sens, restèrent suspendus dans l'air, et un silence s'installa entre eux. Ce n'était pas un silence de souffrance, mais un silence d'acceptation. Il s'était dit l'essentiel. Il n'y avait plus de place pour la rancœur, ni pour les regrets. Il n'y avait que la vérité, brute et libératrice. Julien s'approcha alors d'elle, mais il ne chercha pas à la toucher. Il la regarda, respectueux, comme un homme qui venait de comprendre qu'il avait perdu ce qu'il avait de plus précieux, mais qui savait que, quelque part, cette perte était nécessaire pour qu'elle puisse se retrouver. Sophie, quant à elle, sourit légèrement. Un sourire léger, comme une brise douce après la tempête. Elle savait que ce moment marquait un tournant. Elle se tenait debout, seule, mais plus forte que jamais. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de Julien, ni de son amour. Elle s'aimait elle-même. Elle s'était retrouvée. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers lui. Merci, Julien. Pour ce que tu m'as appris. Puis, sans hésiter, elle tourna les talons et s'éloigna. La porte se ferma doucement derrière elle, mais pour la première fois, Sophie ne se retourna pas. Elle n'en avait plus besoin. Le vent soufflait légèrement sur son visage, et elle ferma les yeux, sentant la liberté l'envahir. Elle se dirigea vers la rue, le cœur léger. Là, au bout de la route, elle savait que l'avenir l'attendait. Un avenir qu'elle allait construire avec Clara, avec Thomas, mais surtout, avec elle-même. Le chemin avait été long, semé d'embûches, mais chaque étape l'avait rapprochée de la personne qu'elle était destinée à être. Le soleil se couchait à l'horizon, baignant la ville d'une lumière dorée. Sophie sourit, sereine, en regardant l'horizon. Elle avait trouvé la paix. Elle avait trouvé la liberté.